Bonjour Annie. Bonjour Didier. Voilà, aujourd'hui je vais me mettre dans la peau d'un responsable de formation, d'un service public ou d'une entreprise privée Oui. Et je vais venir frapper à la porte de Team Power. Qu'est-ce que je vais trouver derrière cette porte? Alors, Team Power, c'est 26 ans d'expérience. Team Power, c'est formation, coaching, accompagnement, conseil. Et donc, Team Power, c'est aussi l'agrément Q4 que nous avons depuis 12 ans. D'accord. Donc, cet agrément de qualité auprès de nos clients. Et Team Power, c'est le sur-mesure. Ça, c'est vraiment depuis notre création, notre force. Et Team Power évolue, j'imagine? Alors, bien sûr, chez Team Power, je veux dire, on a évolué depuis 26 ans, tu peux bien l'imaginer. Et cette évolution, elle est à la fois dans la méthodologie et dans les programmes. D'accord. Et au niveau des programmes, par exemple, à quoi est-ce que je peux m'attendre? Oui. Alors, au niveau des programmes, dans les programmes nouveaux de ces dernières années, on trouve l'AI, ce qu'on appelle l'Appreciative Inquiry, ou Oui. démarche appréciative. On a le programme de co-développement professionnel, D'accord. bien sûr le tutorat, le mentoring. On fait de plus en plus de blended learning, donc un mix de différentes méthodes au niveau de l'apprentissage. Et donc voilà principalement les derniers programmes. Il y en a encore un, je veux dire, qui est tout récent, qui date de début d'année et qui répond, je veux dire, aux besoins de la société 104, donc là ce sont les nouvelles obligations de l'État, Ok. et qui répond, je veux dire, aux besoins de la génération qu'on appelle les 45+, donc les travailleurs expérimentés, où nous collaborons avec Exploradis et avec le ministère du Travail pour développer des actions dans ce sens-là, pour maintenir les personnes les plus longtemps possible dans des meilleures conditions de travail. Donc ça veut dire que vous tenez compte des différentes générations, génération Y, je ne dirais pas les papy boomers, mais si. Alors justement, je veux dire, ça fait partie là aussi des évolutions dans notre méthodologie, puisque la méthode d'apprentissage, je vais dire, de la nouvelle génération, génération Y, est un peu différente de celle qu'on avait il y a quelques années. Et donc là aussi, pour nous, nous faisons le pont, je veux dire, entre les différentes générations pour pouvoir, je vais dire, répondre à ces besoins de rapidité, de pratique de ces nouvelles générations. Alors Annie, Oui. derrière cette équipe de Team Power, qui sont les hommes? Alors les hommes et aussi les femmes, c'est effectivement une équipe, comme tu le dis, qui collabore entièrement avec le bureau Team Power. Et donc c'est cette intelligence collective, comme on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est une équipe qui travaille en synergie et en complémentarité et qui travaille ensemble sur les processus, sur les projets, sur les parcours, sur les programmes de formation, et donc qui collaborent ensemble. Et cette équipe, elle peut aborder n'importe quel sujet? Alors, nous travaillons de la façon suivante. Il y a cette équipe interne qui, avec certains des experts dans leur domaine, l'un en gestion de projet, l'autre en vente, l'autre en communication, dans les différentes langues. Et nous avons aussi une équipe externe qui sont des partenaires avec qui nous travaillons depuis plusieurs années, que nous connaissons bien et qui interviennent dans leur domaine d'expertise. Donc des acteurs spécialisés, mais dans des domaines très variés alors Alors, si je prends quelques exemples, on va parler par exemple de la communication écrite. La communication écrite, nous avons des formateurs dans différentes langues qui sont des externes qui n'interviennent qu'en communication écrite et en rewriting. Et parce que nos consultants internes ne travaillent pas ce domaine-là. Nous avons également des partenaires qui sont spécialisés dans, par exemple, les formations sur les médias sociaux, ce qui n'est pas notre core business. Non. Et nous avons des partenaires pour le Web 2.0, pour différents thèmes complémentaires, je veux dire, à notre activité, avec à chaque fois des experts. Donc nous répondons à la majorité des besoins. Pas mal de besoins de toute façon. Si je comprends bien, l'équipe interne travaille sur spécifiquement la communication, le management, la vente, tout ce qui est développement comportemental. Voilà, tout à fait. Alors si j'ai besoin de quelque chose de réellement spécialisé, vous allez faire appel aux acteurs du marché qui sont partenaires, déjà depuis longue date et réellement reconnus et qui travaillent avec vous depuis longtemps. Alors voilà, le choix devient un peu cornélien, comme on dit. Si je dois choisir entre Team Power et une autre entreprise, qu'est-ce qui va faire pencher la balance en faveur de Team Power? Oui,
C'est une question que je comprends bien parce que pour un partenaire formation, les offres paraissent similaires. Ce n'est pas toujours facile de pouvoir choisir objectivement. Alors, ce que disent nos clients à travers leur témoignage Q4, qui est l'agrément qualité, nos clients parlent de notre implication, du vrai sur-mesure, c'est-à-dire la partie préparation, personnalisation qui sont vraiment travaillées à fond, avec des formateurs impliqués. On a vraiment le feu sacré, je pense que c'est vraiment notre façon de vivre. On a beaucoup de plaisir dans la formation, on a beaucoup de plaisir dans les transferts de savoir. Et ce qui est important, c'est vraiment, je veux dire justement, de pouvoir coller aux besoins des participants. Et donc pour ça, c'est la formation, c'est la méthodologie, c'est l'implication et c'est le fait de pouvoir répondre, je veux dire que les participants puissent au quotidien utiliser le know-how, leur apprentissage dans le quotidien et qu'il puisse y avoir un vrai retour sur investissement. Donc ça, c'est vraiment très important pour notre équipe de formateurs. Donc si je comprends bien, je vais voir un changement de comportement auprès des participants qui ont participé à une formation Team Power. Je vais voir un développement de compétences et in fine, ça part du début de l'analyse des besoins, même avec les participants, jusqu'à l'accompagnement, même à la post-évaluation des formations. Le suivi est aussi très important. Voilà, donc il y a un cycle qui est vraiment complet, qui forcément pour moi est très important en tant que responsable de formation, de savoir que j'ai des besoins opérationnels, j'ai des demandes et je vais voir que ça bouge sur le terrain. Je vais voir effectivement que... On doit avoir des résultats mesurables au quotidien et on doit voir les changements de comportement, on doit voir les apprentissages et ça on peut évaluer le suivi et on peut évaluer ce transfert d'apprentissage. Tout à fait. Si c'est ça que vos clients vous disent, mon choix il est fait. Félicitations. Merci. Merci Didier. Merci Annie.